Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le capital peut-il être négatif? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc ça va vous intéresser dans le cadre des locations meublées. Donc que vous soyez en location meublée non professionnelle ou en location meublée professionnelle, si vous êtes déclaré au régime réel, eh bien vous devez produire une liasse fiscale avec un bilan. Et dans ce bilan, il y a un capital et ce capital peut-il être négatif? Si vous êtes en SCI à l'IS, c'est le même principe. Donc que vous soyez en LMNP, en LMP, déclaré au régime réel ou en SCI à l'IS, cette vidéo peut vous intéresser puisque vous êtes peut-être dans ce cas de capital négatif et vous posez peut-être des questions métaphysiques si c'est possible et qu'est-ce que ça signifie? Voilà, alors avant de rentrer dans les détails, je vous signale que si vous souhaitez faire votre comptabilité vous-même, eh bien j'ai des formations qui permettent donc de déclarer soi-même tous les formulaires et en particulier la liasse fiscale qui contient le bilan dont on va parler aujourd'hui. Donc ça va concerner les LMNP, les LMP, les SCI à l'IS. Vous retrouverez un lien en description pour pouvoir accéder aux différentes formations. Comme ça, vous n'avez pas d'expert comptable ou de comptable à payer. Voilà, alors, le capital négatif. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le capital? Où est-ce qu'il se situe? Donc là, c'est le fichier Excel que vous avez dans la formation et qui permet de produire. Donc vous remplissez les cases vertes et puis ça produit automatiquement eh bien, les formulaires à remplir. Après, il suffit juste de faire un copier-coller. Et dans les formulaires, eh bien, il y a le formulaire, le fameux 2033. Donc avec le 2033A qui est le bilan qui va nous intéresser aujourd'hui et les 2033B, 2033C, D, E, etc. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'intéresser au bilan. OK? Donc dans le bilan, vous avez deux parties. Vous avez la partie actif, vous avez la partie passif. Okay? Actif, c'est ce que possède l'entreprise. Dans une activité de LMNP, on a un numéro SIRET, mais on n'a pas vraiment une entreprise dédiée. Ce n'est pas une personne morale séparée de vous. Mais on nous demande quand même de faire un bilan. Donc, c'est un petit peu comme si. Donc, actif, c'est ce que possède l'activité, ce que possède l'entreprise. En gros, c'est votre appart voilà, que vous avez amené dans votre activité de location meublée. Le passif, c'est ce que doit votre entreprise. Donc doit votre entreprise, elle le doit en fait à deux. Il y a deux types dans le passif, il y a deux parties. Il y a ce qu'on doit à la banque, ça s'appelle les dettes. Okay, donc c'est ce qu'on doit aux créanciers. Okay. Et puis il y a ce qu'on doit aux actionnaires. Okay. C'est ce qu'on appelle les capitaux. Okay, capital. Alors si vous êtes tout seul dans votre activité de location meublée, l'actionnaire, c'est vous. Même si, encore une fois, vous n'avez pas vraiment fait une déclaration en disant voilà le nombre de parts sociales, etc. Si vous êtes en SCI à l'IS, là c'est une vraie société, donc là vous comprenez mieux les mécanismes de capital social, etc. Parce que c'est une entité séparée. Mais en LMNP, LMP, c'est pas séparé, c'est vous. Mais on fait comme si c'était séparé. Donc voilà, donc actif, passif, deux parties, capital et dette. Alors, on voit déjà en fait se dessiner quand est-ce que le capital peut être négatif? Puisque le capital actif est toujours égal à passif. Okay? Ça, c'est pour qu'il y ait un bilan équilibré. C'est-à-dire ce que possède l'entreprise, c'est ce que doit l'entreprise. Okay? Elle le doit forcément à quelqu'un. Si ça, c'est pas clair, mettez en commentaire ou posez-moi des questions, envoyez-moi un email, je vous expliquerai cette partie-là. Dans le passif, il y a ce qu'on doit aux actionnaires, le capital, et ce qu'on doit aux créanciers. Donc, ce qu'on doit à la banque, on va dire le prêt. Actif égale passif, donc actif égale capital plus dette, donc capital égale actif moins dette, dette c'est l'emprunt à la banque. Donc capital égale actif, c'est d'ailleurs prix de l'appart, on ne va pas parler des disponibilités du cash, etc. Mais on va dire prix de l'appart moins dette. Donc si prix de l'appart, valeur de l'appartement, moins les dettes est négatif, à ce moment-là, votre capital est négatif. Alors, dans quel cas on a valeur de l'appart moins dette qui est négatif? C'est quand valeur de l'appart est inférieure à dette. Je fais passer d'un côté du signe égal. Hein. Là, on est dans niveau CM2. Hein. Non, peut-être pas CM2, allez, 6e. Donc, dans quel cas on a les dettes qui sont supérieures
à la valeur de l'appartement, au prix de l'appartement. Ben, ça peut arriver dans certains cas, notamment ceux qui font des emprunts, enfin notamment c'est quasiment que ce cas-là. Si vous faites des emprunts qui sont supérieurs au prix de l'appartement, plus les frais de notaire, plus, si c'est supérieur, donc par exemple dans des emprunts à 105%, 110%, eh bien vous allez vous retrouver avec un capital négatif. C'est normal. Alors conceptuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre entreprise, elle ne vaut rien. Vous avez plus de dettes que d'actifs. Donc ça ne vaut pas grand-chose. Bon, et c'est vrai en même temps. Et c'est vrai. Vous avez emprunté à 110% et vous avez un bien qui vaut 100%. Donc vous êtes en perte de 10%. Et ça c'est reflété dans le capital. C'est-à-dire que les actionnaires doivent rapidement, voilà, si vous voulez avoir un capital à zéro, il va falloir remettre un peu de cash dans la boîte, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, alors comment ça fonctionne? Tout simplement, ici, dans mon exemple, l'exemple qui est dans la formation, donc on a un appart qui est à 200 000, on a des frais de notaire 14 000, des frais d'agence de 10 000, mobilier lors de l'achat, voilà. Donc on a au final 224 000 qui, voilà, 224 000 plus les 1500, donc ça fait 225 500 qui est voilà, dans les immobilisations corporelles, c'est-à-dire tout ce que, voilà, à l'actif. Eh bien, plus les disponibilités, mais on va pas les compter ici, les disponibilités, je pourrais mettre 0, mais l'idée c'est vraiment que vous compreniez. Et là, au lieu de mettre un emprunt, ici j'ai mis un emprunt à 150 000 à rembourser à la banque, je vais mettre un emprunt, par exemple, à 230 000. C'est-à-dire j'ai un appart 225 000, je vais même mettre 240 000. Donc je mets 240 000, vous voyez ici, avant que je mette le capital, vous voyez, il est positif, il est égal à 75 000. En gros, j'ai un appart de 220 000 et je dois 150 000 à la banque, bon, grosso modo. Donc là, je vais mettre que je dois à la banque 240 000, et on va aller voir, je vais mettre en gros. Voilà, comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Je me retrouve tout simplement avec un capital négatif de 14 500. J'ai plus de dettes que d'actifs. Tout simplement. Voilà. Alors c'est des cas qui peuvent, voilà, ça peut arriver. Donc ne soyez pas effrayés si vous avez un capital négatif, il n'y a pas de problème. C'est pas grave d'ailleurs si vous êtes en LMNP, il n'y a rien de grave. C'est normal, ça va se résorber. Un jour ou un autre, puisque vous allez rembourser votre dette et donc le capital restant dû ici que j'ai mis à 240 000, eh bien, va diminuer sur les prochaines années, tout simplement. Et à un moment donné, eh bien, vous allez avoir un actif supérieur à vos dettes. Et donc, vous aurez un capital qui redeviendra positif, tout simplement. Voilà les amis, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.